Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Critique, l'émission qui parle des séries que personne ne regarde et des films que tout le monde s'en fout. Tout de suite, commençons l'émission avec The Boys. The Boys est toujours aussi méchant et gore. La série d'Amazon ne manque pas de générosité ou d'idées quand il s'agit d'exploser des têtes, d'arracher des bras ou de mettre en scène un combat entre deux personnages armés de vibromasseurs à l'effigie des sept. Cette troisième saison regorge de scènes aussi brutales qu'étonnantes et les scénaristes s'efforcent constamment d'offrir un spectacle le plus sanglant et absurde possible, à l'écran notamment en proposant une nouvelle scène culte, l'érogasme, où les super-héros laissent libre cours à leur pulsion et leur déviance, prouvant encore une fois que The Boys a encore un peu plus repoussé ses limites. Cependant, au bout de 3 saisons, le charme des débuts commence à diminuer. Ce qui était audacieux, irrévérencieux, voire transgressif, n'est plus aussi choquant qu'avant, et encore moins depuis l'arrivée de The Suicide Squad ou de la série animée Invincible. La série n'a visiblement plus d'autre ambition que de faire rire bêtement. Sinon, pourquoi faire exploser un homme en glissant un autre super-héros dans son urètre? Les séquences les plus surprenantes et réjouissantes se trouvent souvent dans des touches les plus originales que sadiques, comme un numéro de comédie musicale à l'hôpital, Kimiko qui massacre des soldats sur le morceau Maniac, sans oublier les incrustations animées qui permettent de se plonger dans l'esprit dérangé de Black Noir, tandis que la débauche et la nudité, accompagnées de sa violence promise par les créateurs, finissent par ressembler à un nouvel argument marketing, ces tonnes d'hémoglobine, de sang et même du vomi vert fluo servent surtout à camoufler un scénario de plus en plus répétitif et bancal. Pourtant, contrairement à la saison précédente, cette troisième saison démarre sans perdre de temps, installant rapidement les enjeux et les nouvelles dynamiques entre les personnages. Malheureusement, après les 8 épisodes, la série donne encore l'impression d'avoir tourné en rond et avoir fait du remplissage pour revenir exactement au même point de départ, étant donné que tout ce qui a été introduit a été soit désamorcé, soit postposé à une saison ultérieure. La saison veut créer des divergences morales entre les boys, mais finit par réunir tout le monde dans un final assez évident, comme pour Yui et Annie, qui se rabibochent après une nouvelle fausse crise dans leur relation. Le plus frustrant est sûrement le report de la confrontation entre le protecteur et Billy Butcher. Alors que les deux hommes avaient pourtant passé un pacte pour être certains de se mettre sur la tronche en début de saison, cette dernière se voit repoussée à la saison 4, voire plus loin, qui sait. Annoncé en grande pompe, le soldat est aussi une déception. Il ne tue aucun personnage majeur et repart sagement dans son caisson cryogénique après un combat contre Butcher. L'acteur qui incarne le petit soldat joue vraiment une version misogyne et raciste du Captain America et c'est vraiment très agréable de voir Marvel se faire un peu pisser dessus. Tout comme DC en tout début de premier épisode de la saison qui se fait un peu troller avec Zack Snyder. C'est très rapide, c'est 2 scènes, mais c'est quand même un joli clin d'œil et une petite crotte de nez envoyée au visage de l'industrie. Bref, je reviens au petit soldat. Ce personnage s'intègre parfaitement à l'univers, mais à part un rebondissement assez inattendu et vraiment expédié, et donc malheureusement inexploité, le personnage n'apporte vraiment pas grand-chose d'intéressant ou de tant soit peu original. Pareil pour la redoutable Victoria Neumann, présentée comme la grande menace fantôme depuis la fin de la saison 2, mais qui disparaît purement et simplement au cours de saison pour revenir en force dans le dernier épisode et préparer la prochaine saison, soit le même traitement réservé qu'au pauvre Ryan, dont l'écriture devient de plus en plus hasardeuse, voire incompréhensible. Finalement, il ne reste que
peu d'évolution ou de personnages auxquels le spectateur peut se raccrocher. Kimiko et le français étaient plutôt effacés dans les précédentes saisons, mais continuent à faire vivre la série à chacune de leurs apparitions. L'autre bonne surprise, c'est Stella. Elle se retrouve sous le feu des projecteurs et la super-héroïne arrive à illuminer ce monde assez sombre et sale, créant un avatar de la lutte qui se dresse contre les idéologies sexistes et tout ce qui est dépassé en règle générale. Accompagné par son copain Yui, qui a enfin choisi de faire confiance à Stella et d'arrêter de la voir comme une demoiselle en détresse. Il n'empêche que au final, The Boys reprend les mêmes schémas narratifs convenus et prévisibles que les productions dont elle se moque ouvertement en proposant une satire aussi corrosive que pertinente. Cette troisième saison le prouve une fois de plus. The Boys n'est jamais meilleure que lorsqu'elle essaye d'utiliser ses super-héros pervers et narcissiques, voire les deux, pour analyser l'Amérique en profondeur et s'interroger sur les rapports entre le pouvoir et les super-héros qui envahissent la culture et les écrans et qui deviennent de réels symboles américains. Certains sujets de société se perdent au milieu des nombreuses intrigues à cause du manque de temps pour pouvoir creuser. Comme par exemple le combat antiraciste d'Ethan face à un super-héros raciste, un de plus, j'ai envie de dire. Il est rare de voir une série de super-héros affronter vraiment les questions de société. La série aborde la cancel culture et le féminisme en passant par la montée des idéologies fascistes et extrémistes, la désinformation, les violences policières et même la gestion d'une pandémie dont je n'ai pas le droit d'évoquer le nom sur YouTube par le gouvernement américain ou même la stratégie marketing de récupération de mouvements établis sur les réseaux sociaux assez douteux. La série brasse beaucoup de thèmes et essaye de secouer le débat public et les réseaux sociaux, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle donne cet effort en vain pour essayer de faire parler d'elle plus que pour essayer d'apporter au moins un questionnement, si c'est pas une piste de réflexion. Les dernières minutes de la série cristallisent d'ailleurs le fossé idéologique entre l'Amérique profonde et le monde en général. Le protecteur laisse exploser sa haine et sa mégalomanie dans une scène choquante et devient ainsi le porte-parole de la tranche la plus réactionnaire de la population. Vous savez, la tranche suprémaciste, conspirationniste et plein de choses négatives en East, en espérant tout simplement que la série tiendra enfin ses promesses et apprendra de ses erreurs. J'espère vraiment que The Boys, pour sa saison 4, permettra d'illustrer une lutte, si ce n'est physique, au moins idéologique, entre le côté du protecteur représentant l'Amérique profonde, au sens le plus péjoratif du terme, et les citadins représentés par le groupe des The Boys, notamment avec Annie, mais surtout avec l'affrontement Protecteur et Butcher. Je n'ai pas d'espérance concernant Victoria Neumann. Cependant, j'imagine qu'elle va représenter ce que les plus conspirationnistes peuvent appeler l'état profond, le deep state, et peut-être jouer un rôle en faveur du protecteur. Je ne sais pas, c'est des théories. Qui sait? En tout cas, je vais conclure là-dessus. The Boys saison 3 se repose malheureusement sur ses acquis et va encore un peu plus loin dans sa violence décomplexée et la satire contemporaine en frappant là où ça fait mal, ce qui permet de rire de plein de choses, mais de souligner les problèmes. Cette troisième saison montre clairement que la série a vraiment du mal à se renouveler, à évoluer, et j'espère que ses défauts seront corrigés au risque de donner une saison 4 moyenne, voire médiocre, si tout ça n'est pas réglé. C'était dimanche, j'espère que cette émission vous a plu. Une émission un peu longue, j'en conviens, mais plus c'est long, plus c'est bon.
C'est pas ce que je raconte. Laissez un pouce bleu, un commentaire et un partage si vous voulez faire découvrir à vos amis nos émissions rigolotes de presque qualité. C'était Divan, on se revoit la semaine prochaine. Salut.